En 1956, dans le petit village du Ruf, en Meurthe-et-Moselle, on retrouve un jeune curé respecté et adoré de tous. Il s'appelle Guy Desnoyers, et derrière son statut de prêtre irréprochable, l'homme est en réalité un séducteur aux nombreuses conquêtes féminines. L'une de ses maîtresses, Régine Faïs, âgée de 19 ans et enceinte de 8 mois, disparaît un soir de décembre. L'inquiétude gagne le village et tout le monde se met à sa recherche. Malheureusement, Régine est retrouvée morte quelques heures plus tard, abandonnée dans un fossé avec son bébé. Le 3 décembre 1956, Régine Faïs, qui travaillait comme ouvrière à la verrerie de Vannes-le-Châtel, quitte le domicile familial et s'en va pour faire quelques courses à l'épicerie du Ruf. Ses parents ainsi que ses 4 frères et sœurs l'attendent pour dîner, mais Régine ne rentre pas. Et rapidement, l'inquiétude s'installe car la jeune femme est enceinte de 8 mois. Tout de suite, la famille pense à se rendre chez Christine, la meilleure amie de Régine, chez qui elle aurait pu faire un détour. Malheureusement, une fois arrivée sur place, c'est la déception. Christine ne l'a pas vue de la journée et elle soumet l'idée de prévenir le curé l'abbé Desnoyers qui pourra sans doute les aider à la rechercher. En effet, le prêtre possède une voiture, une petite 4 chevaux, qui va leur permettre d'élargir leurs recherches. Immédiatement, le curé accepte et avec l'aide de Christine et 2 frères de Régine, il parcourt les rues du village en vain. Il décide donc de s'éloigner un peu, jusque dans les petites routes de campagne. Hélas, toujours aucune trace de la jeune femme. Minuit sonne et Régine reste introuvable. De retour au village, Guy Desnoyers prévient le maire et s'empresse d'aller à l'église pour faire sonner le tocsin afin de faire savoir aux habitants qu'il a besoin d'eux. C'est une horde de gens qui répond à l'appel et sort en pleine nuit pour aider dans les recherches. Quant au curé, il reprend la route, toujours accompagné de Christine et des frères de Régine. À la lumière des phares, la petite équipe scrute les alentours, quand soudain, ils aperçoivent une forme blanche. Le curé s'arrête, descend du véhicule et là, il découvre l'horreur. Dans le fossé, Régine est étendue sur le dos. Elle a été éventrée et le corps de son bébé défiguré repose à côté d'elle. Le curé ramasse le manteau de Régine et couvre le corps de l'enfant avant de tomber à genoux et de prier. Dès qu'il a fini, il s'empresse d'aller chercher dans sa voiture un blouson et une vieille soutane qu'il dépose sur les 2 cadavres. Dès l'aube, la nouvelle court dans le village. Régine a été sauvagement assassinée. Et d'après les rumeurs qui circulent, le curé serait au courant de quelque chose, mais il ne peut rien dire car il risque l'excommunication. Rapidement, les soupçons se portent sur le prêtre, car Christine, la meilleure amie de Régine, confie aux enquêteurs que la jeune femme lui avait dit que Guy Desnoyers était le père de l'enfant. Les gendarmes se rendent alors au presbytère pour essayer de lui tirer les vers du nez, mais Guy Desnoyers reste imperturbable. Il jure ne pas être le père. En revanche, il sait qui est responsable, mais il ne peut rien dire. Pas convaincus, les enquêteurs tentent une autre approche. Ils ont appris par le médecin légiste que Régine avait été tuée d'une balle dans le dos, et ils ont retrouvé une douille de calibre 6,35 près du cadavre. Et il s'avère que Guy Desnoyers possède un port d'arme pour ce même type de calibre. Les gendarmes examinent rapidement le bureau du prêtre et découvrent l'arme tranquillement posée sur la table. Guy Desnoyers est alors arrêté et placé en garde à vue le 5 décembre à la gendarmerie de Toul. Et le sort du curé va définitivement se sceller quand les enquêteurs retrouvent dans la cuve de l'église des balles, mais aussi un grand couteau tout propre et suffisamment aiguisé pour éventrer quelqu'un. Le curé est immédiatement interrogé et au bout de 48 heures, il avoue tout. Oui, c'est lui qui a tué et éventré Régine. C'est aussi lui qui a sorti l'enfant vivant du ventre avant de le tuer à son tour. Et lorsque les enquêteurs lui demandent si ce meurtre était prémédité, il répond oui. Voilà que ce curé respectable qui avait déployé tant d'efforts pour retrouver Régine est en réalité son assassin. Immédiatement, après les aveux du curé, une reconstitution est organisée sur place par le juge et voilà comment les choses se seraient déroulées. La veille du meurtre, Guy Desnoyers passe boire le café chez les parents de Régine et lui donne discrètement rendez-vous pour le lendemain soir. Le soir du meurtre, il récupère Régine au volant de sa voiture et l'emmène dans un petit coin.
Il coupe le moteur et c'est alors que les deux amants ont une importante discussion. Guy souhaite qu'elle accouche loin du village et qu'elle abandonne son enfant, mais Régine refuse. Il tente alors de lui faire comprendre que les gens vont se poser des questions sur l'identité du père et qu'il court un grave danger. Mais Régine refuse encore. Elle sait déjà quoi dire si des questions se posent. Le père était un mauvais garçon de passage et ses parents croient déjà à cette version. Mais le curé, lui, sait que tout le monde ne la croira pas. C'est à ce moment-là que tout bascule. Le prêtre veut donner l'absolution à Régine à 2 reprises pour tous les péchés qu'elle a commis, mais elle n'en veut pas. Elle prend peur, ouvre la porte et tente de s'enfuir. Guy Desnoyers attrape alors le pistolet logé dans sa boîte à gants et sort à son tour. Il tire une balle dans la nuque de Régine, qui s'écroule. Il va ensuite allumer les phares de sa voiture pour y voir plus clair, il sort un canif et lui ouvre le ventre alors qu'elle agonise. Le bébé de 3 kilos vivant entre ses mains, il coupe le cordon ombilical, le baptise et larde le visage de l'enfant de coups de couteau afin qu'on ne puisse lui attribuer une quelconque ressemblance. Et pour illustrer ses propos, lors de la reconstitution, les inspecteurs ramènent un poupon en celluloïd et vont regarder médusé Guy Desnoyers s'affairer à taillader le visage de la poupée. Une fois son crime commis, il a poussé la mère et son bébé dans le fossé avant de s'en aller. L'affaire est donc bouclée. Les gendarmes ont le mobile, le coupable et les aveux. Cette histoire est dure à croire pour la France entière et elle fait grand bruit, si bien que l'Église organise des cérémonies expiatoires pour racheter les crimes du prêtre. Mais après ces confessions sordides, l'abbé Desnoyers se rétracte et change de version devant le juge. Il se dit victime d'avoir été manipulé par les gendarmes qui lui auraient soutiré des mensonges et affirme qu'il n'a pas donné rendez-vous à Régine pour la tuer. Au contraire, il voulait l'emmener afin qu'ils puissent vivre leur vie loin des regards des paroissiens. Mais selon cette nouvelle version, Régine aurait refusé de partir et de quitter sa famille. Il explique alors qu'il n'a pas prémédité son acte, que c'est le diable qui s'est emparé de lui. Guy Desnoyers essaie tant bien que mal de sauver sa tête auprès de la justice, mais également son âme, car dans une lettre adressée à son évêque, il le supplie de lui accorder sa miséricorde et espère qu'il l'autorisera à rentrer dans une abbaye afin d'y expier ses péchés. Mais qui est donc ce prêtre qui a commis l'impensable ? Né le 24 février 1920, Guy Desnoyers est issu d'une famille paysanne aisée et pieuse. Il a une sœur handicapée, victime de viol dans son enfance. D'ailleurs, certains raconteront que le curé avait abusé de sa sœur, qu'elle était tombée enceinte à 2 reprises et qu'il avait fait adopter les enfants. Très jeune, Guy Desnoyers est promis à la prêtrise par sa grand-mère maternelle. Il se rend à plusieurs séminaires, il est décrit comme un bon gamin, même si les autres émettent des doutes sur sa vocation, car ils ont remarqué son goût pour les femmes. Il est réquisitionné pour travailler dans une usine durant la Seconde Guerre mondiale, et après le conflit, il est ordonné prêtre en 1946. Il a 26 ans lorsqu'il obtient sa première affectation comme vicaire à Blamont. Encore vierge, il fait la rencontre de Madeleine, une jeune paroissienne de 16 ans avec qui il aura sa première relation. Elle raconte qu'ils faisaient leur affaire au bord d'une table, contre un mur, mais jamais dans un lit. C'était toujours de manière rapide, et dans un coin, il n'y avait pas vraiment de tendresse ni d'amour. Les supérieurs savaient les agissements du curé et ont préféré taire ses actes en le faisant muter. Il devient donc vicaire à Réon, mais là encore, Guy s'adonne à d'autres aventures féminines, et notamment avec Louise, une veuve fortunée et mère de 4 enfants, à qui il n'hésitera pas à demander 150 000 francs pour la réfection du toit de l'église, mais également pour l'achat de sa fameuse 4 chevaux. Il emprunte donc de l'argent mais ne rembourse jamais. En plus d'être un coureur, c'est un profiteur et un voleur. En juillet 1950, il est nommé curé de la paroisse du Ruf. C'est un prêtre actif, plutôt apprécié de ses paroissiens, et il avait gagné la confiance de tous. Il organisait des excursions, avait mis en place des activités modernes comme le cinéma, le théâtre et le foot dans le but de distraire la jeunesse. Bref, c'était le curé idéal. Mais Guy Desnoyers continue d'entretenir des relations avec plusieurs femmes de la région, dont certaines sont mineures. Il aurait demandé à plusieurs reprises à l'une de ses paroissiennes, Elisabeth 15 ans, de lui tripoter les parties intimes. Il a tenté quelque chose avec Francine 17 ans et a passé la main sous la jupe d'Irène 16 ans. Le passé du curé révèle tout simplement l'attitude d'un prédateur sexuel. Et des rumeurs commencent à bruisser dans le village. En 1953, le curé a mis enceinte une jeune fille du nom de Michel Léonard, 15 ans. Il la persuade alors d'accoucher clandestinement et d'abandonner son bébé qu'il considère comme l'enfant du péché. Une fois le nourrisson né, il le fait adopter par une famille du Ruf qui se doute de quelque chose car elle connaît la réputation du curé, mais cette dernière préfère ne rien dire. Cependant, l'évêque de Nancy, Monseigneur Lallier, est alerté des agissements du prêtre par des lettres anonymes. Dans les années 60, les scandales religieux sont rares, et cette histoire est embarrassante. Il rend alors visite au curé pour le confronter et lui proposer de changer de paroisse.
Mais ce dernier se met à genoux et proteste jusqu'à le convaincre de son innocence. 3 ans plus tard, c'est Régine Faïs qui tombe sous le charme de l'abbé après l'avoir rencontré durant un cours de théâtre. Très rapidement, le prêtre s'infiltre dans la famille et reste dîner chez eux jusqu'à tard le soir. Lorsque Régine tombe enceinte, elle refuse d'abandonner son bébé et promet de garder l'identité du père secrète. Ses parents se questionnent, mais ne portent aucun soupçon sur Desnoyers car il n'a jamais eu de geste déplacé. Le curé va même leur dire que leur fille l'a mis dans la confidence. Il s'agit d'un mauvais garçon qui refuse de reconnaître l'enfant, qui s'est engagé dans l'armée pour l'Algérie et qu'il vaut mieux ne pas essayer de le retrouver. Mais voilà, à l'approche du terme, Desnoyers redoute de nouvelles dénonciations et il devient obsédé par la possible ressemblance entre lui et l'enfant, ce qui le conduira à commettre l'inévitable. Le procès de Guy Desnoyers, ex-curé du Ruf et banni par l'Église, s'ouvre le 24 janvier 1958 devant la cour d'assises de Nancy. L'affaire a eu un retentissement si extraordinaire que même le froid et la neige ne dissuadent pas la foule qui s'est massée autour du tribunal. Dans une société à l'époque fortement catholique, avec un nombre de pratiquants beaucoup plus important qu'à l'heure actuelle, cette affaire remet également en cause toute la hiérarchie ecclésiastique, car le passé du prêtre n'est pas tout rose et qu'il était connu de l'Église. C'est donc une France entière qui est horrifiée par ce double crime odieux. Tous veulent assister au procès du curé fornicateur et assassin. Mais la victime étant mineure au moment des faits, le procès se déroule en huis clos. Desnoyers apparaît amaigri. Il a revêtu une sorte d'habit de curé, une veste noire étriquée avec un col blanc, et dans les mains, il tient un crucifix. Après la lecture horrifiante du chef d'accusation qui ne laisse pas l'assistance sans réaction, l'avocat général requiert 2 fois la peine de mort, une pour la mère et l'autre pour l'enfant. Le procès dure 2 jours. 2 longs jours où Guy Desnoyers est questionné sur ses études au séminaire. Il en est retenu qu'il n'était pas un mauvais élève, mais qu'il était peu enclin aux études et qu'il n'avait aucun penchant pour les choses intellectuelles. Rapidement, un médecin donne la lecture des conclusions de l'expertise psychiatrique pratiquée sur l'accusé, affirmant que Guy Desnoyers était pleinement conscient de ses actes et qu'il s'est acharné sur les cadavres car il redoutait le scandale. Pour sauver son client, l'avocat Maître Gasse va chercher le soutien des jurés catholiques en espérant mettre en avant toutes les qualités de l'homme d'église qu'il a été. Mais très vite, la liste des femmes qui ont succombé à Guy et ses besoins sexuels dits tyranniques sont évoqués. L'avocat de Desnoyers contre-attaque en appelant ces femmes des tentatrices, car il affirme qu'il y a toujours eu une ribambelle de femmes autour des hommes d'église et il rappelle que toutes celles qui ont cédé à son client étaient consentantes. Il accuse donc les femmes et partage la responsabilité de la faute de Guy avec la hiérarchie catholique. En effet, ce dernier aurait dû être retiré de la paroisse quand la hiérarchie a eu vent de ses méfaits et le mettre dans un endroit où il aurait eu moins de tentations. Or, l'Église a préféré fermer les yeux sur ces débordements. Le témoignage de Michel Léonard, celle qui a dû abandonner son enfant sous la contrainte de l'accusé, va perturber l'audience. Elle raconte qu'elle était une petite fille quand elle a rencontré l'abbé. C'est lui qui lui apprend le catéchisme et qui officie pour sa première communion, mais c'est également lui qui lui prendra sa virginité à seulement 15 ans, avant de l'engrosser. Face à ses fautes, ses lâchetés et ses mensonges, Desnoyers craque et murmure des excuses, mais le mal est fait. C'est au tour de la mère de Régine de venir à la barre. La pauvre femme n'est que l'ombre d'elle-même. Malgré ses sanglots, elle raconte comment Desnoyers a gagné leur confiance. Un jour, Régine s'était blessé le pied et le curé l'avait soigné. Il avait été tellement chic avec elle que la famille se sentait redevable en l'invitant à manger. Aveuglée par son statut prestigieux de prêtre, la famille n'a rien vu venir. Le portrait de l'homme d'église est vite dressé. C'est un séducteur, menteur et manipulateur. Et durant le procès, il va jouer la carte de l'amnésique, notamment lorsqu'on l'interroge sur la préméditation, mais également sur toutes les déclarations qu'il a pu faire à la police. Il ne se souvient plus avoir donné l'absolution à Régine, ni même avoir allumé les phares pour y voir plus clair. En bref, il répète avoir perdu la tête et qu'il n'a repris ses esprits que quelques moments après le drame, une fois qu'il a jeté son couteau taché de sang dans son mouchoir. Le curé a perdu de sa superbe. Mais il s'accroche à sa seule défense, son statut d'homme d'église. Et si le procureur général porte le coup de grâce en demandant au juré de refuser de croire aux circonstances atténuantes, l'avocat de l'accusé, lui, tente de justifier le geste du prêtre. Il se lance alors dans un réquisitoire contre la peine de mort et tente de toucher le cœur des jurés croyants avec une plaidoirie sous forme de prière. Le président demande à Guy s'il veut adresser quelques mots à la cour. Il dira ceci. « Les causes qui m'ont fait agir me dépassent. Je demande pardon à Dieu, à tous ceux que j'ai blessés, à la société et à l'Église qui par ma faute vit des heures tragiques. Je réparerai, je m'abandonne à Dieu et à vous, messieurs les jurés, qui le représentez aujourd'hui. »
Après 1h30 de délibération, les jurés rendent leur verdict. Au double crime, à l'infanticide et à la préméditation, Guy Desnoyers est reconnu coupable, mais les jurés retiennent les circonstances atténuantes. Il est donc condamné aux travaux forcés à perpétuité. La foule crie sa colère. Pour les citoyens, c'est un scandale. Là où la justice aurait pu donner l'exemple, elle décide de faire une faveur envers l'Église qui a protégé cet homme et ses actes. Il a donc échappé à la peine capitale car la justice a reconnu toutes ses qualités de prêtre. Après 22 ans de détention, le curé, devenu le plus ancien prisonnier de France, obtient une liberté conditionnelle. Il est libéré le 5 août 1978 et dès sa sortie, il intègre l'abbaye Sainte-Anne de Kergonan à Plouarnel dans le Morbihan où il meurt en 2010 à l'âge de 90 ans. Sur sa tombe, dans le cimetière de l'abbaye, il est tout simplement écrit « Monsieur Guy ». Quant à la tombe de Régine, ses parents ont fait graver sur la pierre cette épitaphe: Ici repose Régine Faïs, tuée le 3 décembre 1956 par le curé de la paroisse Guy Desnoyers à l'âge de 19 ans. C'était une manière pour eux de faire en sorte que personne n'oublie et surtout que l'assassin soit à jamais connu de tous. Malgré les nombreuses demandes de l'évêché, la famille Faïs a toujours refusé de la retirer. Mais depuis le décès du père de Régine, l'Église a fait de nouveaux pressions afin que l'épitaphe ne mentionne plus que les noms des victimes, Régine et Marilyn Faïs. La famille avait demandé après l'assassinat que le bébé soit enregistré à ce nom dans les registres administratifs de la mairie d'Uruf. Le double crime du curé d'Uruf illustre parfaitement le pouvoir de l'Église dans une France pourtant laïque depuis le début du siècle dernier. Pour un Français moyen, ce crime aurait valu la peine de mort, mais pour un prêtre, l'Église ne pouvait pas l'abandonner, car s'il était condamné, c'est elle-même qui se condamnait. Des pressions auraient donc été exercées sur les jurés lors des délibérations afin qu'ils accordent les circonstances atténuantes au curé. Le président du Conseil serait même intervenu afin de préserver les relations avec le Vatican. Et même après sa libération, l'Église n'abandonne pas Guy Desnoyers puisqu'elle lui permet de s'exfiltrer dans un monastère. C'est dire à quel point Régine et son enfant étaient vraiment insignifiantes aux yeux de l'Église pour qu'elle use de son influence dans cette affaire criminelle aussi répugnante. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette triste affaire. Je vous invite également à soutenir la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait et à lâcher votre meilleur pouce bleu. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite dans un nouveau Scène d'horreur.